Salut tout le monde, me revoilà pour une autre capsule suggestion de lecture. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nouveaux livres qu'on a décidé d'acheter à la bibliothèque. C'est des livres en gros caractères. Pourquoi on a décidé d'acheter des livres en gros caractères? Ben, en fait, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas la même facilité de lecture que les autres. Puis des livres en gros caractères, c'est vraiment plus facile à lire, moins fatigant pour les yeux, puis c'est aussi plus facile à lire pour les lecteurs dyslexiques. Donc, on a vraiment décidé de développer cet aspect-là de notre collection. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous en parler parce que même si c'est des livres qu'on a achetés pour les lecteurs dyslexiques en particulier, les histoires sont vraiment intéressantes pour tout le monde. Puis tout le monde peut les lire, c'est juste que c'est écrit un peu plus gros. Puis c'est juste moins fatigant pour les yeux de lire ces livres-là. On a une collection particulière à la bibliothèque, principalement adaptée pour les dyslexiques, c'est la collection 10, DYS, de la maison d'édition Castelmore. On a plusieurs livres dans cette collection-là. J'en ai lu deux que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai lu le livre 1414. C'est un livre à saveur roman historique un peu. Dans ce livre-là, on suit deux adolescents qui s'écrivent des lettres qui correspondent ensemble. Il y en a un qui vit en 1914, puis il y en a un autre qui vit en 2014. C'est vraiment intéressant de voir comment ces deux adolescents-là évoluent au courant de leur année. Par contre, au début, ils savent pas qu'ils vivent à un siècle d'intervalle. Quand ils s'en rendent compte, c'est là que le livre devient vraiment intéressant, parce qu'en 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Donc, comme ça se passe en France, notre adolescent du futur, Adrien, veut vraiment aider son ami du passé à éviter la guerre. Il veut sauver sa famille, il veut lui épargner cette épreuve-là. Donc, il va vraiment essayer de l'aider à travers les lettres. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant comme livre. On suit plein de choses. Moi, j'aime beaucoup les romans historiques parce qu'on en apprend beaucoup sur une certaine période. Puis là, c'est la Première Guerre mondiale. Fait que pour ceux qui aiment les romans de guerre, vous allez aimer ça. On apprend plein de choses sur la Première Guerre mondiale. Puis on est directement dedans là, en 1914. Fait que vraiment bonne lecture. Deuxième livre que j'avais envie de vous présenter, c'est Niurk de Stephen Wool. C'est un livre de science-fiction. Ça se passe dans un futur vraiment lointain où les humains ont régressé un peu au stade primitif. Donc, les humains sont un peu comme des hommes des cavernes. Ils ont recommencé à chasser, vivre dans des tentes, chasser, pêcher. Dans le groupe qu'on suit, il y a des chasseurs, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a un chaman, puis il y a un enfant noir. Puis l'enfant noir, c'est le seul enfant noir de sa tribu, il n'y a pas d'autres personnes noires. C'est lui qu'on suit tout le long. Quand le chaman disparaît, l'enfant noir veut aller à sa recherche pour essayer de prouver sa valeur un peu, pour prouver à son clan qu'il est capable de retrouver le vieux chaman. Fait qu'il part tout seul, puis il s'en va jusqu'à la ville des dieux pour retrouver le vieux sorcier. Puis il va le retrouver, mais il va aussi vivre plein d'aventures. Puis à son retour, il va combattre des monstres, il va se lier d'amitié avec un ours, il va essayer de retrouver sa tribu, il va se rendre jusqu'à la ville de Niurk, la fameuse ville de Niurk, dont le titre fait mention. Puis c'est vraiment une ville où il se passe vraiment des affaires super étranges et intéressantes. Donc c'est un livre que je conseille à tout le monde, il y a vraiment plein d'actions, c'est le fun. Ce livre-là, il a été écrit en 1957, c'est son deuxième roman. Donc ça fait maintenant 60 ans que ce livre-là a été écrit. C'est le fun de voir la vision des gens du passé sur le futur, parce qu'aujourd'hui on est 60 ans plus tard. Est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent cette civilisation-là, telle qu'il l'avait imaginé Stephen Wool? Je vous laisse le découvrir. Puis c'est un roman aussi qui parle du racisme, principalement, avant d'être un roman de science-fiction, c'est un roman qui parle de racisme. On suit un enfant noir qui est discriminé par sa propre tribu, puis il va falloir qu'il fasse ses preuves, puis finalement il va être plus intelligent que tout le monde, il va vraiment développer des compétences que sa tribu n'aura pas développées, fait que c'est vraiment le héros du livre, puis il va réussir à se faire valoir. Super bon livre. Il y a d'autres livres aussi dans la collection 10 qui pourraient vous intéresser. Je pense par exemple à le livre 42 jours, où on suit des adolescents qui sont obligés de passer leurs vacances dans un hôpital psychiatrique. C'est leur oncle qui est propriétaire d'un hôpital psychiatrique. Puis on suit plein de personnages fous, donc ça a l'air super intéressant. Puis le livre Aussi libre qu'un rêve, où c'est un univers dystopique et où
On suit 2 jumelles qui sont nées à quelques minutes d'intervalle, mais dans 2 mois différents. Puis comment c'est que cette société-là fonctionne, c'est que le mois dans lequel tu nais va déterminer tout ton avenir, toute ta destinée. Donc, il y en a une qui est née dans les dernières minutes de décembre, l'autre dans les premières minutes de janvier. Donc, ils vont vraiment avoir 2 destinées différentes, même si au fond, sont nés presque en même temps. Puis pour ceux que la collection 10, ça les intéresse pas, on a aussi acheté récemment des livres de Stephen King, de Ken Follett, des livres de Christine Brouillette, puis il y en a plein d'autres à venir. C'est ici que se termine ma capsule. Je voulais aussi vous rappeler de ne pas hésiter à passer à la bibliothèque. Moi et la bibliothécaire Isabelle, on est là pour vous aider, on est là pour essayer de trouver des lectures qui vous conviennent à tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça va nous faire plaisir.